Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir et merci de votre fidélité. Quel bonheur de recevoir à nouveau Dinky Rocco. Bonsoir. Quel plaisir de te voir aussi. Vraiment, ça fait énorme plaisir d'être ici. Comme d'habitude, c'est toujours charmant ici. Ben oui. Vraiment, je vous trouve charmant comme l'île de la Réunion. C'était tout des charmants là. C'est la même chose, sincèrement. Oui, mais à la Réunion, tu n'avais que des femmes. Mais ici, il y a même 3 femmes, il n'y a que 2 hommes. Oui. Et tu viens spécialement pour nous présenter ton best-of. C'est le best-of de l'original version. Donc on a créé ce best-of avec les plus belles chansons de ma carrière et à l'occasion de mes 60 ans de chansons, quoi. Voilà. 60 ans, dis donc. J'imagine. Et en fait, si on revient un petit peu à tes débuts, déjà, tu nais en Sicile. Oui. C'était à une 40aine de kilomètres du volcan, dis donc. Ouais, c'est de l'Etna, c'est. Ouais, c'est de chez ma mère, vous le voyez. Vous voyez vraiment de chez ma mère, vous voyez le volcan et tout, hein. C'était formidable, sincèrement. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, on le voit. C'est à côté, quoi. Oui, et tu retournes régulièrement, Sicile? Si, parce que j'ai quand même mes enfants encore et j'ai aussi mes petits-enfants. Ah, tes enfants sont partis vivre en Sicile? Non, pas tous, mais les 2 filles les plus grandes sont en Sicile. Parce que, en fait, toi, tu as quand même grandi pratiquement, oui, puisqu'à l'âge de 10 ans, là, c'est difficile. C'est difficile pour ta famille. Oui, j'ai commencé à travailler et tout pour aider ma maman. Mon papa, il travaillait en Allemagne. Il n'y avait pas assez pour 6 enfants et tout. Alors, j'ai mis à travailler pour donner un coup de main à ma maman. Oui, et en fait, que fais-tu à ce moment-là comme travail? À la maçonnerie. Tu vas carrément travailler. Oui, un peu de tout, quoi. L'important que je travaillais, c'était principal pour moi. C'était une façon d'aider ma maman, les parents. Et après 14 ans, on est parti dans l'Allemagne. Oui, mais en fait, vous étiez combien d'enfants? 6? 6. On était à 6, oui. Ah oui, là, il faut assumer. Tu étais le quantième dans la fratrie? Le 2e. Ah oui, ça c'est une bonne place voilà, d'enfant. Pour mes parents, j'étais le premier, parce que c'est moi qui je m'occupais de la famille, quoi. Mon frère qui était plus vieux, qui repose à la paix, lui était tout à fait différent. Lui, il dit, mon frère Rocco, il s'occupe de tout. Ouais, ça c'est bien. Pourquoi avoir changé de nom, Rocco? Rocco, parce que c'est ton prénom. Rocco Befumo, c'est mon vrai nom, c'est vrai. Mais c'est parce que j'allais souvent, quand j'habitais en Allemagne, tous les années, je partais à Turin. Et là, c'était les concours. Tu imagines, pour un concours, je faisais tous ces kilomètres. Et souvent, j'arrivais 5e. Ah oui. 5e. Mais après, j'ai gagné. Une fois, j'ai gagné. Ah, alors là, c'est la consécration. Ah oui. Et d'ailleurs, il m'a dit, le monsieur qui a organisé, il m'a dit, Rocco, pourquoi tu ne mets pas le nom d'artiste Quinto Rocco? Tu es toujours 5e. Quinto, c'est 5e. Alors, je dis, mais Quinto Rocco. Alors, j'ai ajouté Quinto Rocco. Ah ben voilà. Voilà, c'était. Et Dinky Rocco était né comme ça. On peut dire que tu es né en 49? Ah, 49, si, moi je ne cache pas mes années. Je suis très content d'ailleurs parce que tout va bien. Sincèrement, je suis très content de ma réussite, de ma santé, de ma personnalité aussi. On a pile 10 ans de différence, tu vois. Oui.
Alors moi je propose qu'on écoute déjà mais une très très belle chanson, c'est Je t'aime bien Ah, papa. c'est une chanson qui, sincèrement, j'ai déjà changé 120 gosses pour ces chansons parce que chaque fois il faut trouver un enfant pour chanter ces chansons. Mais un enfant il grandit aussi. Ah oui. Donc il peut trouver après une autre encore. En tout, 120 sûrement. Et à l'île de la Réunion, ils se sont trouvés à une fille qui avait 13 ans. La pauvre, il a pris sur un jour la chanson. Et elle avait peur. Je dis, t'inquiète pas, je dis mon cœur, je dis, quand je te touche, quand je te fais signe avec les yeux, tu commences. Et c'est comme ça que ça a été. Super, on écoute Dinky Taroko, Je t'aime bien papa. Papa, pourquoi pleures-tu? Je t'en prie, ne pleure pas. Je ne veux pas te voir aussi malheureux. Je ne veux pas te voir souffrir. Oh papa, je ne veux pas que tu pleures. Non, ma chérie, je ne pleure pas. J'ai seulement mal aux yeux. Non papa, ce n'est pas vrai. Je sais pourquoi tu pleures. C'est pour maman que tu aimes toujours. Allons papa, ne te fais pas de chagrin. Tu verras qu'un jour, elle reviendra chez nous. Mon petit cœur, il faut aller dormir maintenant. Il est déjà 11 heures de soir et tu es encore debout. Je t'aime bien papa. Ma petite fille, ton papa ne pleure pas. Ce n'est rien puisque tu m'aimes. Je te promets d'aller au lit tout de suite, papa. Mais dis-moi, c'est vrai que maman est belle comme moi? Tu sais, c'est la dame du 2e étage qui me l'a dit. C'est vrai, papa? Ma petite chérie, ta maman est un ange. Elle est aussi belle que toi. Pourquoi dis-tu que maman est un ange? Oh ma chérie, toi aussi, tu as le droit de connaître la vérité. Ta maman nous a quittés pour aller au ciel. C'est ce que j'ai souvent pensé, papa. Mais je n'osais pas t'en parler. Je ne voulais pas pleurer devant toi pour ne pas te faire souffrir encore plus. Non ma petite, ne pleure pas. Viens, viens dans mes bras. Embrasse-moi et serre-moi fort contre toi. Je t'aime bien, papa. Ma petite fille, ton papa ne pleure pas. Ce n'est rien puisque tu m'aimes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit mon trésor. Une très jolie chanson, Je t'aime bien papa. Alors, tu te produis encore régulièrement, et notamment le 14 février, mais pas n'importe où, dis donc. Ben là, c'est vraiment, j'ai plus de chance pour le moment à l'étranger qu'en Belgique. C'est vrai qu'il y a certaines crises que les gens ils n'arrivent plus à payer comme avant. C'est pas évident, je le comprends. Alors de l'étranger, parce que tu vois pas souvent, alors c'est plus facile de travailler avec mon métier, quoi. C'est plus facile pour moi. Mais bien sûr, parce qu'il était connu, sinon, ça sert à rien, quoi. Tu as toujours composé toi-même tes chansons. Le 80%, oui. Et tu as fait partie d'un groupe très vite. Il y a eu un groupe qui s'appelait The Wanted.
Ouais, ouais, c'est Pourquoi de ça. l'anglais? Non, c'est Italien, ça, non, c'est j'aurais vrai dit que ok. j'étais en Allemagne, Ah oui. où j'ai fait venir des musiciens d'Italie et on a mis Rwandette. Ben, je sais pas si c'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. On a mis ça. Dis donc, quand je lis que tu te contentais de pain et de limonade, C'est la vérité. rien que pour pouvoir acheter des disques. 45 tours, je le jure. J'ai mis l'argent à côté. Mon papa donnait les sous pour le pain, de la limonade et d'acheter des jambons ou du salami. Mais je mettais l'argent du salami ou le jambon, je mettais à côté. Et quand j'arrivais à une certaine somme pour acheter un 45 tours, je faisais mes 8 km à pied et 8, ça fait 16 km pour aller en ville. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'allais au magasin, j'ai payé un 45 tours, mais 10, je l'ai volé. Ah oui, mais c'était pas pour vendre, c'était pour moi pour plaisir d'arriver à la maison tout content, fermer la porte, chanter du tout le temps. Et mon papa il me dit c'est un fou, un fou. Mon papa il prenait pour un fou, c'est voir lui, c'est. D'ailleurs, vous me portez pour me faire contrôler et tout. Et à ce moment-là, quels étaient les chanteurs pour qui tu étais fan, par exemple? Et moi j'étais fan d'un chanteur allemand, c'était Peter Maffay, qui chante doux. D'ailleurs, j'ai pris aussi ces chansons. Et en Italie, c'est Rita Pavone qui chantait Mon cœur. C'était très connu aussi, très connu Rita Pavone. Et en Little, mais elle n'était pas connue en Belgique, et en France non plus. Mais en Italie, c'était numéro 1. Et quelles ont été tes deux premières chansons? Les premières chansons, c'était deux chansons que j'ai composées pour le premier concours, Daniela Perdonami et Pauvre Amico Mio, une chanson de mon frère qui, quand il est parti en autre monde. Et puis, c'est à ce moment-là aussi, donc, tu décides d'ajouter Dinky Toroko devant ton prénom. Et en fait, c'était un peu pour conjurer le mauvais sort, on va dire. C'est vrai. Le mauvais sort. C'est la vérité. Et puis on te retrouve en Italie ou en Allemagne, travaillant dur pour gagner ta vie. Et tu organises même des jeux pour les enfants. J'ai déjà fait des concours pour les enfants aussi. Et j'ai été en Italie habité un an, 2. Et j'ai fait aussi des concours pour les enfants, toujours pour les enfants, sincèrement. Et à ce moment-là, tu as un groupe, Les Tigres. Les Tigres. Après, j'ai formé un groupe Les Tigres. Et là, j'ai chanté tous les week-ends. Amateur, bien sûr, on faisait des balles, tout ça. Mais c'est là que les gens ils disaient, tu as une belle voix. Mais moi, je ne savais pas, pour moi, c'est comme ça va. Mais en effet, je savais qu'il y avait un don. D'ailleurs, la première fois que j'ai chanté en Allemagne, j'étais avec mon frère dans un local, un grand local d'ailleurs. Il dit, ça va te demander si je peux chanter. Mais t'es fou. Ici, c'est des Allemands. Tout le monde dit, boit un verre ici. Ça va pas, non? Il m'a dit, vas-y, il va demander, vas-y. Enfin, il a demandé, le groupe il m'appelait tout de suite. Il m'a dit, chante du 3 notes. Ok, c'est bon. Bon, ça répété, rien. Hein. Mais tu ne chantais pas en allemand. Si, aussi, après, si, j'ai chanté aussi en allemand aussi. Voilà. Par exemple, j'ai fait ça en allemand aussi. Mona Lisa, Monia, tout ça. Si, j'ai chanté aussi en allemand. Et là, quand j'ai chanté, après que j'ai fini de chanter, c'était à Saint-Tropez, Marina et Nonoletta. Ah oui. Donc, quand j'ai terminé de chanter, tous les Allemands, on m'a pris, j'étais petit, 14 ans, on m'a levé et on m'a levé sur en l'air, vous ça. Et mon frère disait, c'est mon frère. Ah, à ce moment-là, ah oui, il était fier. Alors, je te dis pas, à la table, il était plein de bière. À 14 ans, c'est un peu jeune quand même. Mais tu remarques que j'étais fou de la chanson. Ah oui. Ça, c'est... la passion était là. Et était là, la passion. Moi, c'est de matin jusqu'au soir, à la maison, dehors, où je travaillais. Et d'ailleurs, mon directeur, il dit, demain, tu travailles. Je dis, ben là, c'est samedi, je suis tout seul. Non, t'es pas tout seul. Regarde, il y a Rita Pavone, Cigliore Cinguetti, il y a Di Quinto Rocco, il y a tout Rocco Di Quinto, à ce moment-là. Et alors, il dit, t'as vu, t'es pas tout seul. Et ici, tu nous as demandé une guitare dans la nuit. Pourquoi C'est une guitare dans la nuit, c'est une chanson qu'on l'a sortie en 81. Ça n'a pas marché.
Sincèrement, ça n'a pas marché. Parce qu'on a fait en italien, Chitarra Vagabonda, et après on a fait en français. En italien, ça a bien marché, mais en français, non. Mais maintenant, c'est la chanson la plus demandée en France. Si tu savais, il y a une quarantaine de personnes qui l'ont pris ma chanson à la trompette, la guitare, un groupe, les groupes. Tout le monde a pris ma chanson. Ces chansons-là. C'est quand je vais chanter, par exemple, en France, n'importe où, c'est toujours une guitare dans la nuit et je t'aime bien, papa. Ah ben voilà. Incroyable. Bon, Incroyable. on écoute une guitare dans la nuit d'une guitare Rocco. À l'académie d'une guitare, je sais pas, solfège, guitare, Mais voix. moi, en Allemagne, j'ai été à l'académie pour avoir un peu de solfège parce que je voyais que j'aimais bien. Mon papa, il ne voulait pas. Il voulait les montres. C'était enragé, mon frère. Il ne voulait pas. Mais moi, après, je suis arrivé à aller. Mais pas longtemps parce que je travaillais aussi, toi, en français aussi, la famille. Ouais, travailler, chanter. Ouais, c'était pas évident. Mais j'ai été pendant un an, j'ai appris quand même beaucoup de choses que ça me reste, ça, tu vois. Oui, Pour moi, ça m'a aidé quand même par après. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai fait aussi des cours de chant. Eh bien, je sais que tout ce que j'ai appris, je le fais maintenant aux chanteurs, tout ça. Et tu joues d'un instrument? La guitare. Moi, je compose toujours mes chansons avec ma guitare. D'accord. Toutes mes chansons que j'ai composées jusqu'à maintenant, c'est avec la guitare. Donc on peut dire que tu es auteur, Je suis auteur, compositeur et interprète. et stagiaire aussi. Voilà. Et stagiaire de la Sabam aussi. Ah bah c'est formidable. C'est bon. Et puis tu as maintenant une chanteuse qui t'accompagne. Ah oui, ça j'ai la chance d'avoir enfin quelqu'un vraiment sérieux. Sincèrement, joli, tout sage. Sage.
Elle n'a pas l'air comme ça. Ah, non. non, Moi, non. je trouve qu'elle n'a pas l'air sage. Hein. Non. Il est trop sage, Je trouve qu'elle me ressemble d'ailleurs. Non, mais vous chantez ensemble, mais... Oui. Et des fois, je la fais chanter seule aussi pour elle-même s'habituer, pas karaoké, parce que karaoké, tout le monde fait ça, c'est pas Oui, elle le n'a pas même. le trac quand elle Non, fait le karaoké, c'est mais là, quand pas elle le est sur même. la scène, c'est autre Moi, chose. Hein. quand je chante, par exemple, à dehors du karaoké, je prends les musiques spéciales pour elle, pas chanter une chanson de karaoké, parce que le son, il n'est pas bon, et ça n'a rien à voir, tu comprends, alors ça fait amateur. On va lui donner la parole après. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. quand même. Hein, qu'elle nous dise un petit peu comment ça se passe sur la scène avec Tout à toi. fait, hein. tout à fait, c'est logique. Voir un petit peu si tu n'es pas trop sévère aussi avec elle. C'est elle qui va le dire, c'est elle qui va le dire. Voilà, tu iras dans la pièce à côté, comme ça elle dira tout Voilà, ce la qu'elle veut. bouche des enfants, la vérité, donc. Dis donc, en 77, comment ça se fait que tu viens t'installer à Namur? Ben, la vérité, je disputais avec mon papa à ce moment-là, et il m'a tiré sa voiture, il m'a prêté sa voiture pour travailler, il m'a tiré la voiture. Ben, c'est quelque chose comme ça, que mon papa il avait des caractères spéciaux, mais qui me manque quand même. Mais là, mon frère dit, viens en Belgique, il avait 15 jours qu'il était déjà en Belgique, mon frère, il m'a dit, viens ici, il m'a dit, avec ta voix, peut-être tu as fait... Non, j'ai pas chance, ça fait 15 ans que je me batte pour arriver à quelque chose, je laisse tomber. Mais si, viens. Et ma maman elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, on sait jamais, vas-y. Et je suis parti, et quand je suis arrivé en Namur, j'avais que 1000 francs belges. Mon frère m'a dit, la première chose, t'as apporté de l'argent? Je dis, oui, 1000 francs. 1000 francs, mais c'est rien du tout. Je commence rien du tout. Mais pour moi, c'est 1000 francs, c'est beaucoup. Ben oui. Eh ben, un jour après, on était au coin à l'ambassade pour avoir encore de l'argent. 500 francs belges, je m'en donné. Mais là, j'ai commencé vite à travailler, trouver un travail tout de suite. Et quand je commençais à travailler, j'ai mis un nouveau journal, je cherche des musiciens pour faire un groupe. Tu vois, revenir tout de suite à la chanson, toi. C'est ça que, et tout le monde, des musiciens, mais t'as une belle voix, mais d'ailleurs, quand on a enregistré ma petite version amateur, je me souviens toujours avec 4 pistes. Avant, c'était pas comme maintenant, en 77, et c'était amateur vraiment à 100%. Mais la mélodie était là, donc c'est ça qu'il a fait. Mais on l'a mis en face B. Pas en face A. On a fait la 45 tours, on l'a mis en face B. Et c'est face B que c'est sorti. Quel là. plus de succès. Ah oui. Alors, à ce moment-là, on le vendait de tout. Il y avait René Delmine, moi je t'ai connu, René Delmine de Namur. Et on allait tous les cafés. Tous les soirs, bande de 45 tours, de mettre dans le jukebox, chanter. Oui. Et on est toujours saoul. Mais toujours pour la chanson. Hein. Elle avait bon dos, la chanson. Elle avait bon dos. Mais pas tout m'attendait, tout le monde m'adorait. Hein. Sincèrement, tout le monde. Vraiment, j'avais un public qui m'adorait vraiment, surtout à Namur, parce que c'était vraiment... Vous aviez du culot quand même pour appeler le groupe Aqua Blue, mais c'est quand même incroyable. Donc on a mis ils étaient Aqua Blue. sous. Sincèrement, c'est mon batteur qui l'a mis ça, Aqua Blue. Et la vérité, quand je suis arrivé, je ne parlais pas français, hein, mais le batteur, il parlait l'allemand. C'est grâce à lui qu'on se comprenait. Sinon, c'était catastrophique pour moi. Ah ben dis donc. Écoute, on va écouter alors Créole dans mon cœur. La chanson que j'ai composée pour l'île de la Réunion, et d'ailleurs la chanson, elle dit, l'histoire de la chanson, c'est vraiment l'histoire qui s'est passée à l'île de la Réunion, que j'ai trouvé un public qui m'adorait vraiment. Trop aimé, vraiment. J'étais très content et quand je suis parti, j'avais les larmes aux yeux parce que je voyais le public de mes années à moi en 80. En 80, j'étais numéro 1, j'avais des soirées partout. Et c'était le même public après 36 ans. Et là, c'est là que tu es retourné le 14 février pour la fête donc, des amoureux. Ça fait Créole dans mon cœur. Eh bien, on écoute Dinky Toroko.
lumineux des joies partagées. Vos applaudissements, je les reconnais, comme un écho pendant que j'ai chanté. Je me sentais l'enfant de cette île, ce sont de beaux souvenirs qui ne mourront jamais. Une terre merveilleuse et unique au monde que je ne pourrai oublier. Emporté par le vent, comme une épée d'automne au creux du courant. Chaque jour qui s'enfuit des rêves en éveil, un lien grandit sur un ciel sans pareil. Quitter cette terre qui m'attend d'aimer, ce sont de beaux souvenirs qui ne mourront jamais. Une terre merveilleuse et unique au monde que je ne pourrai oublier. À part pour la chanson, la musique, tu te passionnes pour autre chose? Pour les femmes? Non, ça je suis sûr, pour les femmes. La vérité, ma passion, elle est déjà longtemps de faire une comédie musicale. Et j'ai écrit une comédie musicale et pendant 8 mois, j'ai mis 8 mois pour la terminer et après je me la volée. Et j'ai pas enregistré vite à la Sabam, je n'ai pas pensé, et je n'en trouve plus. Ah, il faut jamais je sais rien. Bien. C'était une histoire de ma vie, tout à fait au début jusque là. Eh ben, c'était mon seul rêve de faire une comédie musicale. Un chanteur belge, Albert Delchambre, s'est fait piquer sa chanson parce c'est Nicoletta qui l'a reprise et qui a servi d'ailleurs pour Star Academy pendant longtemps. C'est la vérité. Et voilà, il faut déposer à la Sabam tout de suite et ne surtout rien montrer aux autres. Je montre tout de suite. Moi, tu vois, je suis un garçon, quand quelqu'un me dit écoute de ma chanson, qu'est-ce que tu penses? Je dis avant de me la faire écouter, est-ce que tu l'as envoyé à la Sabam? Non, envoie la Sabam. Oui, parce que moi, je suis un malhonnête et je prends la chanson et je te vais la enregistrer et tu ne peux rien faire. Parce qu'une chanson, ça peut rapporter beaucoup, ça peut rapporter rien, mais ça peut rapporter beaucoup. Bah oui, bien sûr. C'est la vérité. Donc, toi, mais je sais bien que moi, quand chaque fois que je fais une chanson, je l'envoie maintenant. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Mais ma comédie musicale, ça m'a resté. Ah bah oui, là je comprends. Je n'oublie jamais ça. Mais malheureusement. Alors, ma petite fleur, 8e version sur le prochain album. Ça va être le prochain album, ça va être différent. Là, la fille parle, mais là, après, il va chanter. Les mêmes paroles, mais en chantant.
différent. Et pourquoi tu changes comme ça? Donc, 8e Parce version. que c'est la chanson qu'on me demande toujours. Si tu chantes pas ma petite fleur, t'as pas le contrat. Hein. Ah bon? Ah oui, moi, c'est. Tu chantes ma petite fleur? Je dis, bien sûr. Ah, ben ça va alors. Et là, avec la petite, je dis, écoute, avec la petite, s'il est là, oui, s'il n'est pas là, oui. oh, par exemple, en Afrique, il m'appelle toujours le mois de décembre. Mais un enfant, en décembre, il va encore à l'école. Ah encore oui, Donc oui. là, il faut rester 20 jours. Non, non, pas, il ne peut pas rester 20 jours en Afrique. non, hein. c'est pas possible, Les parents, ils ne hein. sont pas d'accord. Une fois, c'était avec un enfant, mais il y a eu des problèmes parce que les parents, après toi, eh bien, c'est à cause de ça, je n'ai pas de contrat. Eh ben voilà, tu dois chanter Ma petite fleur et c'est ce que tu vas faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, ouais. On écoute Dinky Toroko, Ma petite fleur. Tu sei piccola e sincera, non dici altro, ho paura che un giorno io ti lascio. Non è vero, fiore mio. Ha ragione tua mamma, sei ancora una bambina. Devi avere solo fiducia, solo questo io ti chiedo. Ma petite fleur, je t'aime trop. Ma petite fleur, io ti amo, t'amerò. Oh mon amour, je t'aime. Je sais, tu crois que je suis encore trop jeune pour toi. Tant de choses nous séparent. Et pourtant, au plus profond de moi, je sens que ma vie t'appartient. Oh mon amour, j'ai si peur que tu t'en ailles. Ne me quitte jamais. Comment pourrais-je vivre sans toi? Era un giorno di primavera, eravamo felici, era il tuo primo incontro, il tuo primo sogno. Ma petite fleur, je t'aime trop. Ma petite fleur, io ti amo, t'amerò. Eh bien, voilà, on va enfin connaître celle qui chante avec toi maintenant et que tu fais même chanter seule. C'est une façon aussi de la lancer.
Et déjà, je vais te demander ton prénom. Sylvia. Voilà, Sylvia. Comment as-tu rencontré ce grand chanteur Je le connais depuis que je suis toute petite. Ah, voilà. Parce que j'allais le voir avec ma maman. Oui. Donc voilà. Et puis on s'est revus bêtement un jour. Et voilà, il m'a proposé d'essayer de chanter avec lui. J'avais chanté, il chantait bien. Ça m'a... Mais en fait, tu chantais dans les karaokés Oui, voilà, c'est ça, uniquement. oui. Voilà. Oui. Et puis, vous avez répété ensemble, Oui, bien tous sûr, les deux, oui. et à ce moment-là, tu es montée toute seule sur une scène. Là, c'est plus les karaokés. Ah non, c'est vraiment différent. Hein. Il y a un C'est- trac fou, hein, dans ces cas-là. Oui, c'est pas la même chose, exactement. Oui. Oui, mais je suis sûr que Dinky Toroko a su te mettre à Oui, l'aise. vraiment, oui. Et maintenant, il te laisse même chanter seul des chansons écrites pour toi? Non. Pas nécessairement. Non, pas après, oui. Ah oui, il va faire ça, il va faire ça. Oui, Dis. oui. Maintenant, il a le temps de faire tout ça. Pour les pensionnés. Ben voilà, ben oui, les pensionnés, on a le temps de faire tout ça. Voilà. Et que chantes-tu, par exemple, avec lui? Ma petite fleur, Ah, voilà. Tentation. Ce soir, on va danser. Pour la dernière. Et pour la dernière fois. Eh bien, c'est super, ça. C'est encourageant, plus... Non, vraiment, il est bien. Merci. Eh ben voilà, c'est la prochaine fois, alors... elle... Prochain album. Ah oui, rends-lui La vite... prochaine fois, le Oui. prochain album, il sera dedans. Ah bah Ouais, oui, ouais, ouais. hein. Avec la nouvelle version de Ma Petite Fleur, il va chanter, c'est pas parler, mais chanter dans la chanson. Ah, c'est super, ça. Ouais, ouais. C'est prévu, d'ailleurs, c'est normal, je pense à elle, parce que c'est ma partenaire, je ne vais pas chanter avec une autre personne. C'est logique. Et ça fait combien de temps que vous chantez tous les deux? Ben, ça fait déjà presque 8 mois, 7 ou 8 mois. Oui, il n'y a pas longtemps. Mais on se voit presque tous les jours, on répète souvent, parce que je veux qu'on arrive à quelque chose de mieux. Pas mieux que les autres, parce que chacun a son style. Hein. Oui, oui. Mais je veux qu'il arrive quelque chose de vraiment bien sonné aussi. Voilà. Ah bah, c'est super. Tout à fait. Voilà. Eh bien, on va écouter à présent Tentation, c'est ça? Ah, Tentation, ça aussi, c'est une chanson qui m'a donné un 4e disque d'or au Portugal. J'étais à Madeira, tu connais Madeira, tu es à Lisbonne, après c'est Madeira, c'est la capitale, non c'est la capitale, c'est Lisbonne, mais là c'est Madeira, c'est la ville vraiment très touristique, c'est plein de fleurs partout. Et je te le crois pas, j'ai chanté pendant une chanson et c'était avec 39 musiciens. Oula. En direct, c'est comme l'Eurovision, tout à fait. Il y avait 39 musiciens et 8 télévisions, 8 caméras, c'était tout en direct, hein, c'est pas il n'y avait pas de playback. Hein. Oui. Et j'avais un grand stress. Ah oui, j'avais peur. Mais j'ai eu la chance que le chef d'orchestre, la maman c'est une italienne, il m'a dit, ah, dis-moi de l'eau, copain. Ma maman est italienne. J'étais content, moi, allez, là on va prendre connaissance, c'est mieux. En plus que le chef d'orchestre, t'imagines. Oui, Et d'ailleurs, quand je suis monté au podium, lui, il est venu jusqu'au moi je rentre, il m'a donné la main, il m'a conduit jusqu'au micro. Donc, il t'a donné plus de... Oui, de Voilà. confiance Voilà, en voilà. toi. Et pendant que malgré tout ça, j'avais peur, et je croyais que j'ai oublié des mots de ma chanson. Je l'ai marqué dans ma main. Oh, tricheur. Oui, ben oui. Mais la vérité, c'est pour ça que je change, j'ai mis la main comme ça et je regarde. Mais j'ai pas regardé, c'était déjà le stress que tu avais. Ah, et oui, 39 oui. musiciens. C'est pas évident. Hein. c'est la première fois comme l'Eurovision, c'est pas évident. Mais ça a été apaisé, vraiment. Eh bien, on écoute Tentation. Tentation. Tentation passée dans ton chemin, notre amour défiait le destin. Tu ne pourras jamais nous séparer, nous détruire, nous désunir, car notre amour est
pas peur. Je l'aime tant, tu perds ton temps. D'autres que toi ont essayé, mais seul l'amour peut défier la mort. Tentation, tu t'es fait des idées. Personne ne pourrait la remplacer. Oh oui, j'aime tout en elle, son corps, ses yeux, que ses merveilles, devant les jolies choses de la vie. Tentation, tu n'as pas réussi. J'ai un amour et cela me suffit. Personne ne m'a jamais donné tant d'amour, tant d'amitié. Je l'aime comme on aime l'Italie. Tentazione, lasciami con lei. T'appartient. Il nostro amore si chiamerà eternità. Chante en italien. Personne ne m'a jamais donné tant d'amour, tant d'amitié. Je l'aime comme on aime l'Italie. Ti amo, anima mia. Tu pourras jamais nous séparer, nous détruire, nous désunir, car notre amour est le plus fort. Tentation, le ciel nous a guidés, à coups de foudre et puis au septembre. Tu n'as aucun droit sur notre amour, laisse-nous le vivre sans détour, même si la vie est éphémère. Quelle voix! C'est Mais incroyable. je me souviens quand je passais à la TV une fois, il y avait comme une marionnette qui parlait, et la femme me dit, quand vous parlez tout seul maintenant, non, j'écoute le chant de ces chanteurs, comme ils chantent bien, quelle voix qu'il a. Tu sais quoi? Ah oui, oui, oui. C'est... Mais tu as toujours travaillé ta voix, évidemment. Parce que... Moi, je pense que c'est un don que mes parents m'ont donné. Pourtant, je suis le seul qui chante dans ma famille, mais je pense que c'est un don, sincèrement. Parce que Dans les 6 enfants, tu es le seul à avoir mal tourné, quoi. Ouais, mal tourné, oui. Le fou de la famille. Ah, mon papa, il s'est mal dit, le fou de la famille. Non, j'étais le seul vraiment, que j'étais vraiment rien. Moi, je voyais que ça. Ouais. Je voyais que ça. Et la vérité, mon papa ne me donnait pas beaucoup d'argent parce que c'était la crise aussi. Il avait besoin d'argent pour la famille, pour faire une maison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai travaillé différemment à toi. Et l'argent, je mettais à côté toujours pour arriver à la chanson, quoi. Il n'y a rien à faire. Ouais, et tu es arrivé à ce que tu voulais. Ah oui, là, justement. c'est vrai. Merci le bon Dieu. Ouais, ça, c'est super. Mais merci le public, parce que ça, le public, on n'est rien. Absolument, absolument. Combien de disques d'or as-tu? Mais écoute, donc, je t'aime bien, papa. Pour la dernière fois, j'ai disque d'or, Tentation, disque d'or. Après, il y a le best-of. Le premier best-of qu'on a fait, c'est un disque d'or. Les années 2019. Et l'award que j'ai eu. Alors, que s'est-il passé en 2013? Mais avant 2013, j'ai eu la maison disque de Autriche qui m'a contacté pour enregistrer ces chansons encore une fois, mais en remixé, vraiment pas de slow, parce que déjà le slow, il est sorti en 80 en Autriche, et c'était un grand tube de ce moment-là, mais c'était un slow. L'original, c'est pour la dernière fois, qu'on va le passer après, et là, on l'a fait en version allemande, et ça a bien marché. Et d'ailleurs, il est sorti dans 14 compilations, ces chansons-là, parce que c'était trop aimé. Alors là, le monsieur dit, on va le faire en remixé pour les discothèques allemands, Suisse
et en Autriche. Et c'est là que j'étais pendant 3 mois numéro 1 au parade de la discothèque. Et c'est là que l'Allemagne m'a invité pour avoir l'award. Et là, tu as eu un magnifique programme d'ailleurs. Oui, c'est il super. disait que c'était la chanson de tous les temps. Bah C'était oui. nommé la chanson de tous les temps. Et quand je suis arrivé là, je voyais que chaque chanteur il avait cet award. Je dis, il dit à la fille qui chantait avec moi en allemand, je dis, il donne à tout le monde. Je ne sais pas. Je m'ai tracassé, moi. Je dis, j'espère qu'ils vont le donner à moi. Ah, voilà. Mais là, c'était pour moi aussi, c'est pour tous les artistes qui ont bien marché l'année-là, tu vois. Et après, quand c'était moi, il est venu avec l'award, deux pour moi et la fille. J'avais plus la parole. Hein. J'arrivais plus parler. Ah oui. Rien, je dis à la fille, parle-toi. Elle dit, moi, je parle pas. L'émotion. Et à la fin, la femme m'a dit, que je sais parler en français parce qu'on comprend aussi le français. Ah, je dis, oui, moi, j'ai dit 3 mots, j'ai dit. Ah, ben alors, c'est merci au public, merci à tout le monde, ciao. Oui, il dit déjà. Tellement que j'avais cette émotion. Oui, Il y avait tout sèche, tout. Ah, mais c'est des belles émotions. Voilà, moi. c'est normal ça. Et après que toi, tu es photographe, tu prends le photo, tu passes le tapis rouge, tu as un panneau d'arrière, c'est comme le SCAD dans le cinéma. Seulement, il y a le SCAD de la chanson, tu vois, mais c'est génial. Sincèrement, ça fait un plaisir. Eh bien, on va écouter pour la dernière fois avec Dinky Toroko. Oui? Allô? Perdonami, amore mio. Perdonami per tutto il male che ti ho fatto. Non, je ne peux plus te pardonner. Maintenant, c'est trop tard. Tu m'as fait trop de mal. J'ai trop de peine à cause de toi. Credimi, cuore mio. Io non volevo far l'amore insieme a lei. No, non volevo. Perdonami. Io ti prego, cuore mio. Non lasciarmi qui da solo, in ginocchio sto piangendo per avere il tuo perdono. Oh no, non mi lasciare. Pour la dernière fois, fais l'amour avec moi. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus pardonner. Comment veux-tu que j'oublie tout le chagrin que j'ai? Tout le chagrin que tu m'as fait? J'ai le cœur blessé à jamais à cause de toi. J'avais tellement confiance. Je t'aimais tant. Ascoltami, ti prego. Laisse-moi. Je ne veux plus jamais te voir. Adesso piangi anche tu, ma sei sempre decisa di lasciarmi qui da solo, a morire solo per te. Oh no, non mi lasciare. Pour la dernière fois, fais l'amour avec moi. Adieu. Adieu et bonne chance. No, ti prego, non lasciarmi. Non potrei vivere senza di te. Adieu. Vis ta vie. Sois heureux. Entre nous, tu sais, tout est fini. Oublie-moi.
Voilà, c'est des très belles chansons, Linkito Rocco. Tu nous parlais justement de tes années en Allemagne. C'est là que tout s'est passé, en fait. Ça commençait Tu là. as tout fait là-bas. Ben oui, je suis arrivé quand j'avais 14 ans. À peine 14 ans. Donc, c'est logique que tout ça commençait là. Toute la chanson, toutes les habitudes. J'ai connu là commencé là de ma carrière déjà. Ouais. Alors, en fait, tu ne sais jamais vraiment arrêté ta carrière. Non, jamais. Je voulais arrêter quand je suis parti en Sicile, mais malgré tout ça, j'ai fait quand même des concours pour les enfants. Mais insister pour dire arriver à la chanson, non. Je dis non, j'ai pas de chance, je dis. Parce que mon seul plaisir, c'est d'arriver une fois à la télévision. Une fois. Après, j'ai fait toutes les télévisions partout dans le monde. Hein. Mais mon seul plaisir, c'est d'arriver une fois à la télévision. Oui. Mon rêve à moi, c'était ça. Ah oui, voilà. Bon, tu l'as eu. Ouf, Donc, pas une fois. Je l'ai eu en Afrique, au Portugal, je l'ai eu en Hollande, je l'ai eu en Allemagne. Voilà. À Luxembourg, bien sûr, à Belgique, bien sûr. Maintenant, après, c'est passé tout ça après. Ben, maintenant, tu chantes quand même encore régulièrement. Si, oui, je ne peux pas arrêter ça. Je ne peux pas. Non, et puis ça maintient quand même. Tout à fait. Tout le monde me dit, mais tu as encore ta voix, c'est pas possible. Il y en a qui peuvent savoir. Non, je dis, j'ai encore ma voix, c'est vrai. Oui. Et j'ai encore ma voix. Il n'y a rien à faire, c'est ma voix, c'est toujours, il est là. Ben, c'est magnifique. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des chanteurs qui perdent leur voix Ouais, c'est vrai. qui n'y arrivent plus. Non, moi, il faut que je chante, j'en fais. Et d'ailleurs, quand je compose une chanson, je vais toujours dans le ton plus haut, quoi. Parce que c'est une habitude, tu vois. Parce que je sais que j'y arrive, là, il n'y a pas de problème, hein. D'ailleurs, j'ai appris des chansons de Pavarotti, j'ai appris beaucoup de chansons de lui, d'ailleurs, qui montent aussi. Et j'arrive, il n'y a rien à faire. Hein. Oui, mais bon, comme tous les instruments, ça se travaille. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, on va écouter, eh bien, c'est en réalité, c'est Je t'aime bien papa, mais là... Italien. En italien, je te laisse dire le titre. C'est Ti voglio molto bene papa, c'est une histoire vraie. Moi, j'étais sur l'avion, il y avait un homme à côté de moi qui pleurait. Et je demande pourquoi, et il m'a répondu, oui, j'ai enterré ma femme ce matin, et ma fille qui pleure, il veut sa maman. Il m'a raconté 2-3 mots comme ça, je dis, désolé, et c'est tout, ça restait là. Et quand mon directeur m'a téléphoné, il m'a dit, Rocco, il faut préparer 12 chansons pour faire le premier LP, donc le premier 33 tours. Ah oui, 33 tours à l'époque. Oui, à l'époque, oui. Donc on a besoin de faire des nouvelles chansons. Et j'ai pensé à ce monsieur-là, et j'ai commencé le texte, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, et j'ai arrangé tout le texte, et j'ai fait le... Mon directeur ne voulait pas. Non, je n'ai pas des enfants de le 33 tours. Je dis, ben, c'est une chanson que tu mets dedans, c'est tout, ne parle plus, c'est pas une face A. Donc, non, il ne voulait pas. Et à la fin, c'est fait. Donc, on l'a enregistré. Et c'est grâce à ces chansons-là qu'il a mis après, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'il a fait, le modérateur? Il a mis un autre collant doré. Ti voglio molto bene papa, en grand. Ah oui. Et il a tout vendu. Alors là, tout de suite, on l'a fait après en français. On a fait un 45 tours. Et je sais qu'à Namur, on vendait dans les 5000 par jour à Namur. À Namur. À Namur. C'était quelque chose. Les disquettes téléphonaient à moi pour le dépanner. Ouais. Et j'ai dit, je te le donne, mais après tu me le donnes parce que moi aussi j'ai besoin. Ah bah oui, magnifique. Et c'était le grand tube. Et d'ailleurs, disque d'or après 15 jours. Eh bien, on va écouter alors. Ti voglio molto bene, papa. Linkito Rocco. Papà, ti prego, non piangere.
occhi. No papà, questo non è vero. Lo so perché tu piangi. È per la mamma che gli vuoi sempre bene. Dai papà, non piangere. Vedrai che un giorno la mamma ritornerà. Dai cuore mio, adesso andiamo a letto, perché sono già le 11 di sera e tu sei ancora sveglia. Ti voglio molto bene papà. No, bambina mia, non sto piangendo, mi fanno solo male gli occhi. Sì papà, adesso vado a letto. Ma dimmi, è vero che la mamma è bella come me? Sai, è la signora del secondo piano che me l'ha detto. È vero papà? Sì, piccola mia, tua mamma era un angelo, era bella come te. Perché tu dici che la mamma era un angelo? Oh piccola mia, anche tu hai diritto di sapere la verità. La mamma non c'è più con noi e sta in cielo. L'ho sempre pensato papà, ma non ho pianto mai davanti a te per non farti soffrire molto di più. No, bambina mia, non piangere adesso anche tu. Vieni, abbracciami e stringimi forte a te. Ti voglio molto bene papà. Bambina mia, non sto piangendo, mi fanno solo male gli occhi. Buonanotte papà. Buonanotte, cuore di papà. Ça passe vite quand on est comme ça. à Ça fait mal au t'écouter. cœur avant que je dois partir parce que je suis très content, ça me fait plaisir. Chaque fois que je viens ici, c'est toujours quelque chose de génial. Ah, mais tu reviendras Ah avec oui, Sylviane, oui. justement. Surtout que tu es là. Ah oui, hein, oui, Alors, oui. non, notre technicien aussi. Parce Ah que ben parce que ça, un technicien comme ça, il n'y en a pas deux. c'est magnifique. Non, hein. non, sincèrement. Oui. Il a tout pour vraiment, il a tout vraiment, c'est gentil, vraiment. Et c'est pas facile de trouver des gens comme lui. Ah, il est Non. hyper consciencieux. Je vois beaucoup de radios. D'une et je sais. gentillesse. Alors oui, là, oui, oui. toi, pour moi, jusqu'à maintenant, t'es la numéro 1. Oh, dis donc. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Non, je vois tout le temps des gens à la radio, mais qui ne savent pas parler. C'est triste, hein. C'est triste. Après, il y a un deuxième qui parle très, très bien, mais sinon, toi, t'es vraiment, t'es spécial. Oui, Je mais sais ça- pas, t'es vraiment spécial. Oui, 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 mais je suis un peu folle aussi, hein, tu sais. Mais c'est ça ton charme. Voilà, tout à C'est la fait. vérité, c'est ça Tout ton à charme. fait. Hein. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, sincèrement, ça fait énorme plaisir. Et la prochaine fois, tu reviens et on Avec entendra. Sylvain, ben, c'est gentil, oui. Ah, hein, je- oui, hein. oui. Écoute, elle n'a pas bougé. Vraiment, c'est... Et on se dit au revoir en écoutant Ciao, Amici miei, au revoir mes amis, un grand merci, sincèrement un grand merci de tout le fond de mon cœur, et à bientôt, j'espère. Merci à toi. Ciao, merci.